Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, Priez pour nous. Notre-Dame de cette douleur. Priez pour nous. Amis de la Vierge Marie, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la foi, le message de la foi dans les apparitions de Kibeho. À Kibeho, la Vierge Marie a dit que la foi et les croyances viendront sans qu'on ne s'en perçoive. Une manière de nous avertir en fait de ne pas perdre notre foi sans nous en rendre compte. Notre monde devient de plus en plus moribond. Il semble ne pas avoir besoin de recourir à Dieu. Il se rebelle contre lui et contre tout ce qui est divin. La Mère du Verbe nous invite à discerner et à être vigilants pour ne pas tomber dans un gouffre. Nous recevons la foi de Dieu par le bien de l'Église. Cette foi grandit dans nos familles et plonge ses racines dans nos divers engagements au service de l'Église, dans nos différentes vocations. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui value aux anciens un bon témoignage. Hébreux 11, premier verset au deuxième verset. Croire, c'est donner son cœur à Dieu, accueillir sa parole et adhérer à sa volonté. La foi est un don qui vient de Dieu et renvoie à lui. Elle est le fondement de tout ce que nous espérons. Dans les apparitions de la Vierge Marie à Kibeho, il apparaît que la foi est le remède efficace contre le malheur du monde qui se rebelle contre Dieu. Le 1er décembre 1981, la Mère du Verbe a révélé que le mal du monde qui s'attaque à notre foi et à notre relation avec Dieu est bien l'incrédulité, l'impénitence et l'orgueil, le doute. Tout cela chagine le cœur immaculé de la Vierge Marie. La Vierge Marie est la mère des croyants parce qu'elle a cru à la parole de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Luc, 1er chapitre, verset 45. Marie, par l'obéissance de sa foi, s'est engagée tout entière en se soumettant librement à la parole et à la volonté de Dieu qui s'est révélée à elle. Elle a permis l'avènement de Dieu en ce monde. C'est pourquoi cet été de Marie, dans sa réalisation la plus simple et la plus ordinaire, est aussi la plus accessible et la plus imitable. Marie est le modèle de l'attitude spirituelle avec laquelle l'Église célèbre et vit les divins mystères. L'exemplarité de la Vierge Marie vient de ce qu'elle est reconnue comme le modèle de l'Église, peuple des croyants, dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Croire en Dieu comme la Vierge Marie. Premier point, croire en Dieu comme la Vierge Marie. Si nous voyons que la Vierge Marie a cru en Dieu, nous aussi nous pouvons apprendre d'elle comment croire en Dieu. La foi est une réponse libre et personnelle à l'appel de Dieu. Dans la relation des deux interlocuteurs, ça veut dire Dieu et l'homme, l'un devance l'autre. C'est-à-dire que c'est Dieu le premier qui appelle l'homme et en second lieu, l'homme répond à cet appel. Comme dit le Christ, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Jean chapitre 6, verset 44. La Vierge Marie, en sa qualité de mère croyante,
nous réconforte et nous aide à nous sentir courageux et soutenus dans notre vie de croyants. La foi de Marie est une réponse à sa vocation d'être la mère du Fils de Dieu et la mère de l'humanité rachetée. Elle est notre mère dans l'ordre de la foi et de la charité, car nous avons été conçus et engendrés spirituellement par elle. Et, par conséquent, nous sommes devenus les frères et les sœurs de Jésus. À Kibéo, la Vierge Marie nous a prouvé qu'elle est notre mère par sa façon d'approcher les voyantes en jouant avec elles, en leur apprenant comment chanter, prier, comment prier comme une bonne mère le fait à ses enfants. La maternité de Marie nous communique la vie, nous soutient et nous défend dans notre combat contre le malin et ses puissances. Par la foi c'est par la foi que nous avons en Dieu, que nous parvenons justement à croire comme Marie, à faire comme Marie a fait. Elle qui a cru et a su répondre favorablement et humblement à l'appel de Dieu, nous entraîne toujours dans une vie de communion avec Dieu, le Père, par le biais de son Fils, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Par sa foi et grâce à elle, à l'heure décisive de l'histoire humaine, Marie a offert sa propre personne à Dieu, son corps et son âme comme demeure. En elle et d'elle, le Fils de Dieu a assumé la chair. À travers elle, la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair, confère Jean, 1er chapitre, verset 14. Nous sommes aussi comme Marie. Nous aussi comme Marie, nous avons cette même ultime vocation de mettre au monde Jésus pour les hommes de notre temps. Marie nous donne Jésus et nous apprend à aller à sa rencontre, comme lui aussi vient à notre rencontre. La foi, loin d'être une théorie, une pensée ou une réflexion philosophique, est une expérience avec une personne. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Dans la Bible, nous voyons plusieurs occasions dans lesquelles la foi naît d'une rencontre avec Jésus. Par exemple, en Matthieu, chapitre 9, verset 9 à 13, ça c'est l'appel de Matthieu, Lévi. Luc, chapitre 19, premier verset à 10. Et si les disciples ont cru en Jésus, c'est parce qu'ils l'ont vu, entendu parler et touché de leur propre main. La Vierge Marie joue un rôle intermédiaire, voire médiateur, dans notre rencontre avec Jésus, le Fils qu'elle a conçu du Saint-Esprit. La rencontre de Jésus-Christ dans la célébration eucharistique, dans la lecture de la parole de Dieu, fait naître et grandir notre foi. Les chrétiens, à la suite de la Vierge Marie et des premiers disciples de Jésus, sont invités à témoigner de celui en qui ils ont cru et mis leur confiance. Et ceci ne se fait pas par les paroles ou les discours, mais par leur témoignage de vie. Ceux qui nous voient vivre doivent être attirés par notre identité chrétienne pour qu'à leur tour, ils puissent rencontrer le Christ que nous avons rencontré. Nous sommes donc appelés à transmettre la foi en aidant les autres à entrer personnellement en relation avec leur Sauveur. Grâce à sa foi, la Vierge Marie a cru à la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur. Ceci nous prouve que connaître Dieu est une démarche de foi qui se base sur une confiance totale en lui, qui se fait connaître à nous dépendamment de sa volonté. Croire veut dire se fier à Dieu, lui confier sa vie, ses projets, ses joies et ses peines. Notre relation avec Dieu suppose une connaissance de lui basée sur la confiance et l'abandon total. Dans sa démarche de la foi, la Vierge Marie nous apprend à ne jamais se méfier de Dieu, à ne jamais douter de sa puissance.
devant l'impossibilité d'enfanter sans pour autant connaître un homme, Marie ne se dérobe pas et n'affiche aucun comportement pouvant insinuer un certain refus, hésitation ou doute. Elle consent au projet du salut tout en abandonnant celui du mariage. Laisser de côté nos propres projets pour embrasser le projet de Dieu sur nous n'est pas chose évidente, parce que nous sommes souvent tentés d'obliger Dieu à venir dans nos entreprises au lieu de nous impliquer avec confiance dans son plan d'amour pour nous. La rébellion contre Dieu et tout ce qui est divin que Marie a dénoncé à maintes reprises à Kibéo vient du fait de vouloir diriger nos vies sans lui et d'être à tout prix maître des événements qui les émaillent sans toutefois faire recours à son soutien et son intervention. Vouloir nous réaliser et atteindre le succès de nos entreprises sans évoquer Dieu est un signe d'orgueil qui nous égare loin de lui. Voilà, comme la Vierge Marie le signifie dans son Magnificat, la foi de la Vierge Marie plonge ses racines dans la foi d'Abraham. Dans ce sens, croire, c'est emboîter le pas à nos modèles dans la foi. C'est reconnaître que nous sommes fils et filles d'Abraham, notre Père, dans la foi. Luc chapitre 9, verset 9, Luc chapitre 13, verset 16. Comme pour Abraham et la Vierge Marie, la foi doit orienter notre vie et nous engager tout entier à faire la volonté de Dieu en faisant totale confiance de lui, laisser les rênes de notre existence. Croire, c'est accepter que Dieu intervienne dans nos vies, dans nos projets, dans notre travail. Ceux et celles qui ont choisi Marie pour modèle de leur foi ouvrent leur cœur à Dieu et se laissent librement diriger par sa providence. Deuxième élément, défi de croire en Dieu. Croire en Dieu, parfois, ça devient un défi. Ce n'est pas toujours facile. C'est comme un saut dans la vie. Marie veut nous enseigner à ne pas vivre sans mystère. Le monde veut que nous vivions sans mystère. Tout est connu. Et là, l'homme se perd. Parce que quand l'homme a tendance à penser que tout est connu, il va même chercher à connaître Dieu par des formules. On doit rester toujours. Il faut qu'il y ait un mystère dans notre vie. Si on vit sans mystère, on vit dangereusement, je vais dire. Parce que le juste vivra par sa foi. Romains, 1er chapitre, 15e verset au 17e verset. Les apparitions sont du domaine dévotionnel et non pas du domaine dogmatique. C'est un signe que le ciel nous donne pour affermir notre foi. Cependant, si quelqu'un nie les apparitions, l'Église ne peut pas le condamner. Mais s'il dit que la Vierge Marie n'est pas la mère de Dieu, qu'elle n'est pas montée au ciel, il sera jugé lui-même en niant sa foi. Car la maternité divine et l'Assomption de la Vierge Marie sont toutes les deux du domaine dogmatique de l'Église catholique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que les apparitions sont du domaine de la dévotion. La dévotion, c'est à prendre ou à laisser. Si tu dis qu'à Kibéo, il n'y a pas eu des apparitions, personne ne peut te condamner. Mais si tu dis que Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que toi-même tu nies ta foi. Parce que c'est le dogme, c'est le fondement de notre vie. C'est simplement que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine serait notre foi. Alors, les apparitions sont un signe que le ciel nous donne pour affermir notre foi. Mais en soi, les apparitions ne sont pas du domaine de la foi. Ça affermit notre foi, n'est-ce pas? À la solennité de l'Assomption en 1982, le 15 août 1982, la Vierge Marie est apparue aux voyantes de Kibéo en pleurs, le cœur plein de chagrin à cause du manque de la foi de ses enfants. Selon les explications qu'elle a données à Nathalie, ne pas pleurer en voyant ses enfants se perdre, s'éloigner de Dieu et s'égarer. Lors de l'apparition du 27 janvier 1983, la Vierge Marie a dit que la foi ne doit pas être fondée sur les miracles et nous a plutôt invités à nous laisser instruire par les signes naturels
recherche des miracles. Je vais dire aux gens, je suis en train de célébrer la messe. Le Christ est présent. Mais quand on dit qu'un pasteur là dehors est en train de faire des miracles, je vais rester seul. Quel miracle qui dépasse la présence réelle du Christ? Alors, la foi doit dépenser des miracles. Parfois, il y a des gens qui cherchent des miracles pour croire et ils sont déçus. Mais quand on croit, on voit des miracles. Quelqu'un qui croit, même le fait de se réveiller, ce n'est pas un hasard. Alors, c'est la foi qui dépense les miracles. Parce que quand on a la foi, on peut voir des miracles. Mais quand on cherche des miracles sans foi, on est déçu. Même Jésus disait à beaucoup de personnes, ta foi t'a sauvé. Donc tu n'as pas... Ta foi t'a sauvé, ça veut dire quoi? Je ne te sauve pas pour croire à moi, mais tu as cru et te voilà sauvé. Donc la foi dépense les miracles. Et la Vierge Marie nous invite à regarder ou à voir des miracles dans des petites choses. Dans l'arrosage de la forêt. Parce que à chaque moment, pendant les apparitions, la Vierge Marie demandait, vers la fin des apparitions, demandait aux voyantes d'arroser ses fleurs. Et elle donnait les différentes catégories de fleurs. Parce que la Vierge Marie utilisait aussi un langage symbolique. Les fleurs représentaient ou symbolisaient des personnes présentes là-bas, avec les catégories selon leur foi. Parce que la Vierge Marie montrait des fleurs fanées, des fleurs en bon état et des fleurs desséchées. Alors, les fleurs en bon état symbolisaient des personnes qui croyaient, qui avaient la foi en Dieu, qui pratiquaient les commandements de Dieu. Et les fleurs fanées symbolisaient des personnes qui doutaient dans leur cœur, qui ne pratiquaient pas correctement les commandements de Dieu. Et les fleurs desséchées, mortes, symbolisaient des personnes qui n'avaient pas la foi, qui n'avaient pas de foi. Donc, ils n'avaient pas la foi, et ces personnes n'avaient pas la foi et ne pratiquaient pas même le commandement. Ces personnes avaient tourné le dos contre Dieu. Alors, ces trois catégories, la Vierge Marie demandait qu'on arrose toutes ces catégories. Parce que même là où il y a la mort, Dieu peut susciter la vie. On ne désespère pas. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tous les voies donnent, tout est possible. Rien n'est impossible. Essayons de ne pas juger les gens. Si tu vois quelqu'un qui est dans un état justement de pécheur, qui n'arrive pas à vivre selon le commandement de Dieu, ne juge pas, prie seulement. Parce que Dieu est capable de le convertir, n'est-ce pas? Et loin de juger l'autre, n'est-ce pas? Parce que la Vierge Marie nous montre que Dieu peut susciter même la vie là où il n'y a pas, là où il y a la mort. Alors, si vous êtes rangé dans la catégorie des fleurs en bon état, continuez à être des bonnes fleurs de Marie. Si vous êtes fanés, recevons les grâces venant de Dieu pour être en bon état. Et que si vous paraissez mort, alors ouvrez grandement le cœur pour que Jésus mette la vie. La Vierge Marie nous montre qu'on ne doit pas désespérer. Peu importe notre... L'un des aspects qui touchent la foi de beaucoup de pèlerins qui viennent à Kibéo et qui font naître en eux de nombreuses questions, c'est la source d'eau de Kibéo, la source d'eau bénite. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Vous y arriverez. Donc, il veut savoir si réellement la source nous a été donnée par la Vierge Marie. Son efficacité, ses miracles. Les chrétiens, tout comme les non-chrétiens, sont souvent curieux à propos de ces grands signes. Certains se confectionnent aussi de nombreux mythes autour de cette homme miraculeuse. La vérité est que, durant les apparitions à Kibéo, il y avait un problème de manque d'eau et les élèves allaient puiser de l'eau très loin de l'école. Un jour, les voyantes ont demandé à la Vierge Marie de leur donner de l'eau et de leur a promise. Une source de très faible débit existait à l'époque au fond de la vallée, là en bas. Elle a été plus tard aménagée pour augmenter son débit et a été ensuite bénie par Monseigneur Augustin Missard, l'ordinaire du lieu, par l'intermédiaire de son vicaire, Monseigneur Edouard Hagan. Elle est de facto une source de la Vierge Marie, car elle surgit d'une colline qui lui appartient. Et vous voyez que dans certains endroits où la Vierge Marie est apparue, elle a laissé la fontaine, elle a laissé la source. Par exemple, à Lourdes, à Bagneux, ici à Kibéo, la Vierge Marie aussi nous a donné. Certaines personnes viennent à Kibéo non seulement pour la prière, mais aussi et surtout pour la recherche de présumés miracles opérés
signes et miracles, il veut des miracles pour croire. L'homme qui a la foi voit la présence de Dieu dans toutes les situations qu'il traverse. Au contraire, celui qui ne croit pas et qui attend des miracles pour croire finit par les piétiner sans le savoir ni le voir. Aux personnes que Jésus a guéries, il disait ainsi, ta foi t'a guéri. Autrement dit, je ne te guéris pas pour me croire, mais tu as cru en moi, te voilà. En expliquant et en répondant à la question des pèlerins sur cette source de Marie à Kibéo, j'ai l'habitude de leur demander d'aller au-delà de l'eau physique, palpable, que la Vierge Marie donne pour comprendre et saisir le sens profond de l'eau dans la Bible. L'eau est en effet le symbole de la vie. Là où il y a de l'eau, il y a l'espoir de vivre. Nous pensons notamment à l'eau vivifiante dont parle Jésus à la Samaritaine, Jean 4, 13 à 14. À l'eau qui jaillit du cœur du Christ, qui purifie, confère Ézéchiel 36, 25 à 26. Et à l'eau qui a guéri d'infirmité de nombreuses personnes dans la Bible. On peut voir la personne qui était à la piscine de Siloé et d'autres exemples de la Bible. En plus de l'eau que les gens puisent à la source, la Vierge Marie nous donne une eau intarissable de grâce que nous obtienne de son Fils ne peut rien lui refuser. Ça veut dire que nous venons ici à Kibéo, c'est vrai, nous puisons de l'eau parce que c'est une eau miraculeuse. Il y a beaucoup de témoignages à propos de cette eau, de personnes, des chrétiens, des musulmans qui viennent témoigner après avoir vu des miracles liés à cette eau, des guérisons. Nous avons nombreux témoins qui viennent justement témoigner à propos de cette eau. Mais il ne faut pas se baser seulement sur cette eau physique. Il faut aller au-delà pour comprendre le sens public quand la Vierge Marie nous parle qu'elle va nous donner de l'eau. Elle va nous donner beaucoup de grâce. Il va nous obtenir beaucoup de grâce venant de Dieu, n'est-ce pas? Parlant toujours du signe d'eau, nous ne pouvons pas ne pas mentionner les pluies merveilleuses dites de bénédictions tombées pendant certaines apparitions. C'est l'un des signes incontestables attestant le caractère surnaturel des apparitions de Kibéo. Reprenons ici l'expérience de la pluie du 31 mai 1982, telle qu'elle est racontée dans le livre de Gabriel Mendro. Je vais citer. Pendant l'apparition, le jour de la visitation, Nathalie avait demandé à la Vierge Marie avec insistance de l'eau. Je demande, dit-elle, de l'eau pour toujours, comme une source intarissable. Ce n'est pas pour moi que je demande, mais je la demande pour le monde entier. La Vierge Marie lui dit d'avoir confiance et d'attendre. Elle aura aujourd'hui de l'eau, puis de bénédiction, mais ce ne sera pas une source. Pendant l'apparition qui suit, Alphonsine commence aussi par demander à la Vierge Marie de l'eau. Elle dit qu'elle a soif et qu'elle veut boire. La Vierge Marie lui montre où se trouve l'eau. C'était de l'eau qu'on avait préparée sur le lieu des apparitions pour qu'elle soit bénie par la Vierge. Alphonsine se dirige vers le récipient et boit. De retour au lieu de l'apparition, une forte pluie s'abat soudain sur Kibéo, l'école et ses environs. Cette eau a commencé à tomber directement sur le lieu des apparitions et les personnes présentes affirment que cette eau tombait du ciel comme l'eau d'un arrosoir qu'on verse sur la cour de l'école. Cette pluie abondante, froide et longue n'a fait de mal à personne, pas même aux malades. Pourtant, la plupart n'avaient pas de parapluie et d'imperméable, car rien à l'extérieur ne la laissait prévoir. Bien au contraire, certains ont dit y avoir trouvé un soulagement dans les infirmités et aussi une force inconnue. Pendant que la pluie tombait, une élève a voulu couvrir Alphonsine avec un parapluie. La Vierge Marie lui demande, qu'y a-t-il au-dessus de toi qui te couvre? Alphonsine dit, il n'y a rien. Cette fille a voulu continuer à protéger Alphonsine, mais la Vierge Marie continue à dire à la voyante d'enlever ce qui la couvre. En entendant les protestations d'Alphonsine, l'élève a enlevé le parapluie. Alors, nous avons constaté qu'Alphonsine n'était
qu'elle était plutôt dans un magnifique soleil, alors que toutes les personnes présentes étaient trempées jusqu'aux os, à commencer par ses plus proches voisins, même qui tenaient le micro. La Vierge Marie a dit à Alphonsine, j'ai donné de l'eau à Kibéro, source des bénédictions. Alphonsine lui répond, j'ai demandé de l'eau et tu ne m'as rien donné, et maintenant quand je ne suis pas là, tu donnes cette eau bénie à Kibéro. À ce moment-là, la Vierge lui dit qu'elle va lui donner aussi de cette eau. C'est seulement à ce moment précis qu'Alphonsine a commencé à être mouillée. Ceux qui étaient présents, après avoir entendu que cette pluie était une bénédiction de la Vierge, ont manifesté leur joie. Certains enlevèrent les foulards qu'ils avaient sur la tête, d'autres sont sortis du dortoir où ils se trouvaient bien à l'abri pour que l'eau les pénètre sur tout le corps. Nous avons continué à chanter des cantiques pour remercier la Vierge Marie de nous d'avoir bénis par cette. La joie s'exprimait de plusieurs façons. Certains tendaient les bras vers le ciel, d'autres applaudissaient, d'autres ouvraient la bouche pour boire cette eau. C'était un enthousiasme délirant. La plupart sont rentrés contents, émerveillés, parce qu'ils avaient vu. Mais un petit nombre a trouvé cette pluie tout à fait ordinaire. De toute façon, elle devait tomber, disait-il. Rien d'extraordinaire à cela. Sœur Marie-Germaine, directrice du collège de Kibéro, d'antan de cette époque-là, raconte une autre expérience qui a eu lieu pendant une apparition de Nathalie. Des touristes belges étaient de passage à Kibéro avec d'autres personnes. En attendant l'apparition, nous avons récité tout le rosaire. D'ordinaire, il est très rare d'avoir de pluie en août, car c'est en plein milieu de la saison sèche, tout au plus une petite pluie fine. Cette fois-ci, c'est la Vierge qui demande à Nathalie pourquoi elle ne demande plus d'eau. Car d'habitude, Nathalie aimait demander à la Vierge Marie une source miraculeuse, comme ce fut le cas à la Salette, à Lourdes et à Lourdes. À ce moment-là, la Vierge Marie avait répondu qu'elle donne comme elle veut et au moment opportun. Marie donne comme elle veut et au moment opportun. Nathalie répond, vous m'avez dit que vous donnez comme vous voulez et au moment où vous le jugez bon. Marie dit, et si je te donnais une pluie bénie? À ce moment-là, le dortoir où nous trouvions a tremblé. Nous avons entendu des coups de tonnerre et des éclairs. La pluie est tombée abondante, alors qu'à cette époque, il est rare d'avoir de la pluie. Après avoir donné la pluie, la Vierge Marie dit à Nathalie que l'eau qui se trouve dans la première citerne, près du dortoir, sera une eau dont on pourra se servir comme une eau bénite. L'eau se trouvant dans notre citerne sera l'eau ordinaire pour les besoins de la maison. Nathalie exprime sa joie en disant, nous n'avions pas d'eau. Maintenant, quand je vais retourner à Kibéro, je vais boire cette eau que tu viens de nous donner et me laver. La bénédiction de la Vierge Marie à Kibéro, par l'aspersion d'eau, contient une abondance de grâce pour les bénéficiaires. Elle ordonnait aux voyantes d'arroser ses fleurs, une manière symbolique de dire des hommes de trois catégories. J'ai déjà expliqué. Des frères en bon état, qui symbolisent ceux qui croient en Dieu et mettent ses commandements en pratique. Des fleurs fanées qui font allusion à ceux qui doutent dans leur cœur et qui ne pratiquent pas fidèlement ses commandements. Et les frères desséchés, sans vie, qui symbolisent des hommes qui ont tourné leur dos à Dieu et qui ne veulent pas entendre de ses commandements. Mais ce qui est frappant et étonnant dans cette expression est que la Vierge Marie demandait aux voyantes d'arroser toutes les fleurs, signe de la miséricorde de Dieu qui peut redonner la vie là où règne la mort. Les hommes peuvent aussi obtenir beaucoup de grâce par l'entremise de la Vierge Marie, notre mère et la mère de Jésus. Cette eau bénite nous protégera de tous les maux. Vous devrez y toucher en marquant du signe de la croix partout où vous voulez sur votre corps. Ce sera le signe qui vous protège. Comme la Vierge Marie disait à la voyante. Cette bénédiction était un signe concret de sa présence.
et de sa protection maternelle qui nous accompagne dans notre cheminement chrétien. Un autre phénomène en lien avec les signes de la désapparition fut la présence d'une étoile. Vous allez regarder l'étoile au niveau de la chapelle des apparitions. Je pense que le père recteur vous en a parlé. Vous a parlé du signe de l'étoile qui est au mur. Oui, c'est ça? Quand la Vierge Marie apparaissait, elle donnait rendez-vous pour la prochaine apparition avec la précision du jour et de l'heure. Un jour, les gens étaient venus de partout pour participer aux apparitions, mais la Vierge Marie n'est pas venue. Vers 21h, c'était le moment d'éteindre le groupe électrogène. Après quelques instants, dans l'obscurité, les gens ont vu une grande lumière et ont commencé à dire qu'elle arrive. Cependant, seuls les gens qui avaient la foi ont vu cette lumière, tandis que ceux qui doutaient, dans leur cœur, ont pensé à une luciole. Quant aux gens qui n'avaient pas même de foi, ils n'ont rien vu. La présence d'une lumière extraordinaire est aussi mentionnée dans la première apparition de la Vierge Marie à Nathalie. Après un laps de temps, Nathalie vit apparaître une grande lumière, de plus en plus aveuglante, qui commença à éclairer le lieu insolite dans lequel elle se trouvait abandonnée à elle-même. De cette lumière sortit une voix mystérieuse qui l'appela, et surtout sur un ton triste, lui disant: Enfant, je suis triste, et ce qui m'afflige, c'est que j'ai envoyé un message et vous ne l'avez pas bien accueilli comme je le désire. Vous vous souvenez que quand la Vierge Marie est apparue à Alphonsine, beaucoup de gens n'ont pas cru aux apparitions parce que Alphonsine venait du coin réputé des marabouts, des sorciers. Alors, Alphonsine n'était pas vraiment une fille aussi exemplaire que ça. Alors, ça fait que les gens n'ont pas accueilli le message de la Vierge Marie. Et quand la Vierge Marie est apparue, elle a manifesté justement cette tristesse qu'elle a donné le message que les gens n'ont pas accueilli comme elle voulait. Nathalie fait encore mention de lumière dans son expérience du voyage mystique qu'elle fait avec la Vierge Marie. Elle me conduisit en un dortoir, ou plutôt, c'est ce qu'a dit Nathalie. Elle me conduisit en un endroit merveilleux, baigné de lumière, un endroit sans pente, bref, un endroit si merveilleux tel que je n'en ai jamais vu sur cette terre. La lumière était un grand signe de la présence divine. La lumière est un grand signe de la présence divine qui devrait susciter notre foi. Durant l'apparition de la Vierge Marie à Marie-Claire Mokanga le 27 mars 1982, les élèves ont assisté au phénomène de la lumière. Ce jour-là, en effet, un brouhaha se fit entendre tout à coup au dortoir, plongé dans l'obscurité. Des acclamations et des applaudissements enthousiastes de la part des élèves qui venaient d'apercevoir une lumière un peu spéciale, éclairant. Des acclamations et des applaudissements enthousiastes de la part des élèves qui venaient d'apercevoir une lumière un peu spéciale, éclairant de façon intermittente une partie du dortoir, en provenance de la chapelle, là où se couchait Alphonsine. Ce phénomène a fait croître la foi des nombreux élèves qui doutaient encore des apparitions et du message de la Vierge Marie. Au fait, la Vierge Marie donnait beaucoup de signes. Les gens qui croyaient ou bien qui étaient disposés à croire en bénéficiaient. Les gens qui doutaient et qui ne voulaient pas croire se perdaient davantage. Troisième élément, Dieu créé à l'image des hommes. Ça, c'est une phrase un peu paradoxale. Mais parfois, on crée Dieu. Dieu, normalement, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais parfois, les hommes créent Dieu. Elle à l'image ou à l'image d'autres choses. Actuellement, pas mal de gens ne croient pas en Dieu. Et plusieurs se révoltent et se rebellent contre lui. Ils ne savent plus le reconnaître. Il est tellement méconnu au point que certains vont jusqu'à le confondre aux idoles. Bien entendu, l'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Ils se créent un Dieu à leur image, au lieu de reconnaître qu'ils ont été créés à l'image de Dieu vivant et à sa ressemblance. L'homme, sans
l'homme sans le secours de Dieu se perd et prétend que sa grandeur peut se mesurer à celle de son Créateur. Plus de divinité équivaut à plus d'humanité. Seulement, si Dieu est grand, que l'homme devient grand. La Sainte Marie, Sainte Vierge Marie, femme courageuse et étonnante, manifeste de son existence ce plus d'humanité, montre ce cœur de multiplier qui est donné à ceux qui réalisent tout le christianisme, Non seulement cela, mais dans cet échange de dons, on peut affirmer avec force et conviction qu'à présent, avec l'Assomption de Marie, le ciel a un cœur. Avec l'Assomption de Marie, le ciel a un cœur. Le cœur immaculé de Marie, qui est vraiment un refuge pour les pauvres et les pécheurs. La Vierge Marie nous apprend à nous remettre entièrement dans les mains de Dieu. Qui se remet totalement à Dieu trouve la liberté véritable, l'ampleur vaste et créative de la liberté du bien. L'homme qui se tourne vers Dieu ne devient pas plus petit, mais plus grand. Car grâce à Dieu et avec lui, il devient grand, il devient divin et il devient vraiment lui-même. L'homme qui se remet entre les mains de Dieu ne s'éloigne pas des autres en se retirant dans sa rédemption en privé. Au contraire, ce n'est qu'alors que son cœur s'éveille vraiment et qu'il devient une personne sensible et donc bienveillante et ouverte. L'attachement volontaire et libre à la Vierge Marie est le secret de notre abandon à Dieu. Quatrième élément, c'est être habitué de Dieu. Nous sommes devenus des habitués de Dieu. Les hommes sont devenus des habitués de Dieu. Être un habitué de Dieu. Ah, Dieu aussi. Donc tu prends Dieu comme ton camarade. Dieu est un habitué de Dieu. Dieu, on ne le mérite pas. On l'accueille gratuitement dans notre vie. Cela nous fait comprendre que la prétention de se sentir privilégié n'est que plus également. Le constat général est que les hommes se laissent distraire par toutes sortes de vagues contraires à la foi catholique. Bon nombre de gens ont choisi de vivre comme si Dieu n'existait pas et font tout selon leur bon plaisir. La Vierge Marie nous rappelle qu'on ne se moque pas de Dieu. Confère Galates, chapitre 6, verset 7. Nombreuses personnes se fient à leur richesse et font une course effrénée à la recherche des biens matériels qui ne peuvent nullement les sauver. La Vierge Marie a fustigé à maintes reprises une telle attitude indigne des enfants de Dieu. La Vierge Marie a dit que les hommes ont vidé les choses de leur sens et nous a donné le chapelet de cette douleur pour nous aider à comprendre le péché du monde actuel qui nie le péché. Le monde actuel qui nie le péché, c'est un péché grave. La négation du péché implique la négation du pardon de Dieu. En fait, péché c'est humain et c'est lié à notre faiblesse humaine. Mais ne pas reconnaître son péché est diabolique. Certaines personnes se sont tellement habituées à des dieux, on s'habitue de Dieu, on s'habitue à Dieu, on s'habitue de Dieu, n'est-ce pas? Certaines personnes se sont tellement habituées de Dieu au point de le piétiner et de le traiter au même égard qu'eux-mêmes. Penser que Dieu est là sans toutefois croire en lui. Le prendre pour un simple compagnon qui peut être là ou pas, cela revient à l'ignorer éperdument. En observant de près, nous constatons que les hommes de toutes les générations ont déformé l'image de Dieu. En fait, chaque époque essaie de comprendre Dieu en lui donnant une image venant de son propre esprit. Les hommes, à travers l'histoire de l'humanité et de la Bible, l'ont perçu de différentes manières que nous pouvons qualifier d'anthropomorphisme. Et pourtant, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Il est amour, miséricorde et pardon. Dans l'Ancien Testament, les hommes avaient affaire avec un Dieu puissant, lointain, qui n'intervient dans leur vie que pour punir, combattre, terrifier. Un tel Dieu est à craindre plutôt qu'aimer. C'est un Dieu qui inspire la peur, qui peut nous brûler dans l'enfer. Alors on a tendance à le servir, non pas parce que nous l'aimons, mais parce que nous avons peur de lui. Vous voyez le problème de l'Ancien Testament. Ils voyaient un Dieu lointain, un Dieu qui vient pour frapper, un Dieu qui, Dieu reste hier, aujourd'hui et demain, il reste amour. La toute-puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance écrasante, c'est une puissance qui nous relève, n'est-ce pas?
Mais l'homme d'antan, l'homme de l'Ancien Testament pensait à un Dieu qui frappe les ennemis, qui, vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Un Dieu qui prend part, ou un Dieu qui prend parti, un Dieu qui frappe. Voilà, c'est ça l'image qu'il donnait à Dieu, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, Dieu s'est fait proche de nous et en Jésus-Christ, il a habité parmi nous. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu proche de nous. Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu. Nous avons donc affaire avec un Dieu miséricordieux qui prend soin de nous et qui nous pardonne toujours. Le danger que nous puissions courir est d'abuser de sa volonté, de sa miséricorde pour vivre dans un relativisme et un laxisme qui nous plonge dans de nombreux péchés, n'est-ce pas? Vous comprenez comment chaque époque a eu sa manière de voir Dieu, ou bien s'est créé l'image de Dieu. L'Ancien Testament, un Dieu puissant qui frappe. Nouveau Testament, un Dieu miséricordieux proche de nous qui nous aime, n'est-ce pas? Enfin, la tendance des hommes d'aujourd'hui, comme nous l'avons vu si haut, est de penser que Dieu est impuissant, faible, qu'il n'est capable de rien, qu'il est un Dieu des pauvres. Vous allez écouter de tels propos. Mais toi, tu vas prier, qu'est-ce que tu as manqué? Qu'est-ce qui te manque pour que tu ailles prier? Dieu devient Dieu des pauvres. Dieu qu'on peut aider. C'est un Dieu qu'on peut aider. Cette représentation débilitante et erronée plonge les hommes de notre état dans un mépris grave de tout ce qui est divin. C'est que la lumière du Verbe dénonce quand elle parle de la rébellion contre Dieu. Voilà, nous avons vu justement 3 différentes manières de voir Dieu. Un Dieu puissant qui vient seulement pour frapper, un Dieu miséricordieux qui est là pour pardonner, et un Dieu faible, impuissant qu'on peut aider. C'est ça le monde actuel. On se méfie de Dieu. On se crée des choses, c'est le coronavirus. On pense anéantir le monde. Mais même si le mal se montre avec une gravité terrible, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Qui pensait qu'on va encore respirer sans des masques, sans des... Maintenant, vous avez déjà oublié si ça existe. Dieu est bon. Même si le mal se montre avec une gravité terrible, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Même si le monde et le mal semblent gagner, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Dieu ne chasse pas. Il est notre Père qui nous aime et qui nous invite à l'aimer librement. Comme l'a bien dit René Laurenté. Dieu est un interlocuteur qui rencontre l'homme depuis Abraham, le nomade, choisi par la première révélation, jusqu'à nos jours, en passant par la rencontre fondatrice et totale de Jésus-Christ. Dieu fait homme, incarné à notre mesure humaine, en la Vierge Marie, pour nous communiquer en plénitude de sa vie divine. La Vierge Marie nous met en garde contre les tendances de comprendre Dieu comme un puissant lointain. Marie nous met en garde contre les tendances de comprendre Dieu comme un puissant lointain, comme un habitué et comme un être impuissant à aider. Dieu est notre Père, nous lui devons l'amour, le respect et la révérence. Que la Vierge Marie continue justement à nous faire comprendre que nous devons respecter Dieu et ses commandements pour vivre heureux. Merci.